avec qui? Je pense que c'est le kiné, lui. Ouais, c'est super aussi. Je pense que ça a été, mais j'espère que je n'ai pas blessé parce que je n'ai pas besoin de lui. Mais en fait, c'est magnifique. Je pense que j'imagine les petits, si un jour les jeunes ont l'opportunité de rentrer dans cette bus, c'est le rêve pour n'importe qui, le normal, les gens qui n'ont pas d'opportunité de rentrer dans le bus de OL. Donc voilà, je suis là dedans et j'apprécie beaucoup, quoi. Don't you trust me? You must trust me. Trust me. C'est Julien, le mal. J'aimerais vraiment qu'on fasse un bon match, malgré les conditions où le terrain va être assez gras, qu'on mette beaucoup de qualité dans l'animation offensive et puis beaucoup de rigueur et de discipline dans le replacement défensif. Et le coup d'envoi va être donné par les Lyonnaises, par la Brésilienne Katia et par Louisa Nessib dans quelques instants. Les gardiennes sont en place. Et c'est parti pour ce dernier match de l'année 2008, pour ce quart de finale retour de Coupe d'Europe. Avec tout de suite des Italiennes qui ont pris le parti de jouer assez haut. Et la conséquence, c'est un premier hors-jeu sifflé à l'encontre de Katia. Retour de hors-jeu de Katia. Elle vient d'une position de hors-jeu. Ces joueuses du Bardolino Vérone qui jouaient en bleu marine à l'aller. Cette fois-ci, c'est du bleu ciel et blanc. Pour les Lyonnaises, ça ne change rien. C'est le maillot jaune fluo de la Coupe d'Europe, comme pour les garçons. Attention à cette première attaque des Italiennes. On ne va pas prendre de risque avec le dégagement de Simone. Peut-être un bon ballon de contre-attaque à jouer avec Louisa Nessib. Il y a la montée de Sonia Bonpastor à gauche. Allez, elle va être servie, Sonia Bonpastor. Distiller un premier centre. La tête de Katia. Il y avait Lotas Kéline au deuxième poteau. Ouais, ça a failli faire comme à l'aller. Point de fixation sur Katia. Ensuite, il y a eu un décalage et puis un bon centre qui a failli être repris par les deux attaquantes qui combinent à la perfection, qui ont chacune leurs caractéristiques. C'est du haut niveau ce soir. Pas d'impasse d'un côté comme de l'autre. Attention avec cette frappe. La lucarne. Superbe. La lucarne. Superbe action. Aimé Mignot applaudit. Superbe frappe du gauche de cette numéro 10, Bodni. Valentina Bodni. Et voilà la réponse italienne qui ne se fait pas attendre. Un jeu en une touche de balle, un décalage. Superbe frappe du gauche. Véronique Ponce est battue, ne peut rien faire. On joue long pour l'instant côté lyonnais. Oui, on ne prépare pas assez les actions, pas assez de mouvement dans l'entrejeu. Simone qui enchaîne les transversales. Allez, Katia, c'est bien joué. Lotas Kéline. Il n'y a pas de hors-jeu. La frappe de Lotas Kéline, ça sera repoussé et mise en corner par Carla Brunozzi. On va pas lui reprocher, mais elle aurait pu quand même un petit peu avancer encore pour ouvrir un petit peu plus son angle. Allez, c'est bien récupéré. Camille Abili qui accélère. Encore avec le décalage. Une défense bien regroupée. On va écarter sur le côté gauche avec Sonia Bonpastor. Le centre, il y a Katia toute seule. Ça passe juste à côté. Et première grosse occasion pour les Lyonnaises avec ce coup de tête de Katia. Un schéma pratiquement préférentiel des attaques lyonnaises. Oui, tout à fait. Centre de Sonia Bonpastor, tête de Katia. Bon, effectivement, il y avait un petit peu de laxisme, mais il faut reconnaître quand même que l'action des Italiennes était remarquablement jouée. Était très bien menée. Elles ont su en profiter à la perfection, effectivement.
Oui, il y a une bonne position pour Katia, la frappe. Ça passe à côté une nouvelle fois. Ça s'approche du but italien. Deuxième tentative, deuxième grosse occasion pour Katia. Il y a beaucoup d'espace. Là, c'était énormément d'espace dans l'axe. Le 1-2, Katia Louisa Nessib. Ça passe pas loin, un petit peu trop croisé sa frappe. Et une nouvelle fois, là, il n'y a que 2 Lyonnaises pour 4 Italiennes. On va quand même s'en sortir. Avec le centre de Camille Abili. On est très 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 spectatrice quand même. Pour l'instant, on voit que les Italiens. Là, attention à Boni. Très très bien joué ça. Attention à la frappe. La frappe de loin. Elle a tenté quelque chose de difficile, d'oser. Depuis le début, on voit que les Italiennes. Là, la contre-attaque était parfaitement jouée. Et le Ditomi s'en appuie. Attention. On prend des risques vraiment inutiles. On prend vraiment. Allez, vers l'avant, accélère. Allez, Camille Abili qui accélère. Katia. C'est bien joué le décalage pour Sonia Bonpastor. Et le bon centre. Possibilité de centre. Et Lotta. Allez, Lotta Skelin, la tête. Bel arrêt. Elle sort un grand match. Sort un grand match. Brunozzi, c'est pas fini. Nouveau centre de Louisa Nessib. Ça passe encore une fois devant la défense. Et ce sera un corner. Allez, Louisa Nessib, deuxième chance. La tête de Camille Abili. C'est dommage, elle était en position idéale, juste devant les buts, juste devant la cage italienne. Et une nouvelle fois, c'est le dernier geste. Là, il y a faute de Lotta. Faute aussi. Là, Lotta, ça joue vite. Qui côté laisse italien. jouer rapidement le coup franc. Il y a un décalage qui est fait. Décalage qui est fait pour Panico là-bas, en duel avec Sandrine Dussan. Elle est passée, le crochet, la frappe. Quelle occasion. On a pu voir tout le talent de Patrizia Panico sur cette action qui gagne son duel. Petit crochet sur Sandrine Dussan et la frappe enroulée qui vient mourir à un demi-mètre de la cage de Véronique Ponce. Écarté aussi, il y a aucune. On n'écarte pas le jeu, donc on peut pas. Katia, attention. La frappe et voilà l'égalisation. Quand même. L'égalisation de la brésilienne Katia sur cette erreur défensive. Il fallait appuyer. On voit Dada qui glisse et le point dessus de Katia. Ça récompense la période où les Lyonnaises ont été chercher un peu plus haut, récupérer le ballon plus haut. Et là on voit c'est une récupération à 20 mètres du but. Corinne Franco. Attention à Boni, la capitaine et buteuse italienne. Le centre, c'est bien joué. Attention. Il y a vraiment des signes inquiétants quand même sur la défense parce qu'on n'a pas la sérénité habituelle. En tout cas, il y a de l'intensité dans ce match. Allez, les derniers instants, la dernière minute de cette première période. Avec une attaque italienne là-bas, c'est Katia qui est revenue défendre. Qui récupère le ballon. Elle a du mal à s'en sortir là-bas sur son côté. Allez, bien, c'est bien encore joué. Bien joué. Attention à la combinaison, ça sera un peu court. Ça combine très bien entre la numéro 9 et la numéro 10, Panico et Boni. Là, elles se trouvent très bien. C'est deux très bonnes joueuses. On avait Gab Biadini à l'image. Il ne faut pas perdre le ballon là, sur les dernières minutes. Allez, Lodi Tomis. Elle va faire la différence. Là. Allez, le crochet. Là, elle se met à l'arrêt. Allez, attention au centre de Louisa Nessib. Et on aura une petite minute de temps additionnel. Allez, une dernière minute et peut-être un dernier corner pour les Lyonnaises. Ça serait bien de prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Il y avait bien corner, on l'a revu sur ce